Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Coucou mes femmes heureuses, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors dans une situation un petit peu particulière parce que nous revoilà retrouvés en confinement. Donc je voulais vraiment faire un podcast à ce sujet, comment gérer l'enfermement et s'occuper. Donc voilà les filles, depuis ce 17 mars, nous voilà confinés à la maison pour endiguer la pandémie du coronavirus. Pas d'école, pas de travail quand c'est possible, pas de sortie, sauf pour aller faire ses courses ou pour se rendre à un rendez-vous médical. Le mot d'ordre vraiment est « rester chez vous ». Situation exceptionnelle, mais situation nécessaire. Il est certain que rester à la maison n'est pas quelque chose de naturel. Cette privation de liberté peut avoir à la longue des effets sur notre morale. Alors, comment survivre à cette quarantaine à durée indéterminée ? Comment garder le moral ? J'espère te donner à travers ce podcast quelques pistes pour t'aider à affronter ce confinement. Alors, pour toutes celles qui sont seules, je suis seule, comment éviter la déprime ? Cette situation inédite va vraiment à l'encontre de nos besoins fondamentaux, c'est-à-dire celui d'être libre et d'avoir des liens sociaux. De ce fait, cela peut engendrer en nous peur et impuissance qui vont se traduire par une humeur dépressive, un repli sur soi, de l'anxiété et des réactions hostiles. Pour toutes ces personnes qui vivent seules, c'est la double peine, enfermement et absence de liens sociaux. Le but va être pour toi de trouver les ressources nécessaires pour compenser ce sentiment de privation avec des activités qui vont permettre de t'épanouir. Donc pour rompre ce sentiment de solitude, c'est le moment d'entretenir un maximum de contacts avec sa famille et ses amis. On utilise à fond nos moyens de communication, appels vocaux et vidéos, messages audio, réseaux sociaux, etc. C'est vraiment le moment d'en user et d'en abuser pour éviter le repli sur soi. N'hésite pas à parler à ton entourage de tes craintes et de ton appréhension à te retrouver isolé. Parler est vraiment un exutoire et tes proches en plus te réconforteront. Ce n'est pas le moment de garder cela pour toi en ayant crainte d'embêter les autres. Nous sommes dans une période exceptionnelle, le but est vraiment de ne pas finir zinzin. Je parlais des réseaux sociaux, alors oui pour communiquer avec les autres, oui pour regarder des vidéos drôles ou des choses inspirantes, etc. Mais vraiment attention de ne pas s'en servir pour abuser des infos anxiogènes et souvent de fausses infos, il y en a beaucoup de fausses infos qui circulent sur la toile. C'est vraiment pas le moment de paniquer toute seule chez soi alors que l'on n'a personne pour nous réconforter. Donc se tenir informé, oui, l'afflux d'infos, non, surtout pas. Je te dirai un petit peu plus tard en détail quelques activités à faire pour s'occuper lors de cette période de confinement. Ensuite, pour celles qui sont enfermées avec leur famille, leurs conjoints, leurs enfants, etc., comment gérer le confinement à plusieurs et ne pas péter un plomb ? Nous voilà enfermés tous ensemble H24 à devoir nous supporter. Comment ne pas sortir de cette quarantaine en folle hystérique qui crie sur ses enfants et qui est au bord du divorce ? Alors oui, je caricature un petit peu bien sûr, mais comment gérer vraiment ce quotidien à plusieurs ? Je dirais vraiment que le mot d'ordre pour ces prochains jours va être tolérance avec les membres de ta famille. Mais cela va être aussi le moment de faire plus attention aux autres, de s'écouter, de respecter l'espace de chacun, etc. Depuis lundi 16 mars, les écoles, les crèches, collèges, lycées et facs sont fermés. Nous voilà à nous retrouver à la place de la maîtresse pour assurer le suivi scolaire de nos enfants. Il va falloir faire preuve de patience. Il ne faudra pas oublier que certains jours, les enfants seront moins dispo pour travailler. Le but n'est pas que la séance finisse en cri. Si tu vois que la concentration n'est pas là,
passe à une séance plus ludique. Et si tu sens que tu perds patience, fais une pause pour eux autant que pour toi. Souffle, repense au mot tolérance et reprends cela plus tard ou passe le relais à une autre personne si cela est possible. De même que si tu es en confinement avec ton conjoint et d'autres membres de ta famille, il est important de se fixer des règles. C'est le moment de se réunir en famille et de mettre en place des règles de confinement. Il ne faut vraiment pas hésiter à dire aux autres lorsque tu souhaites avoir des moments tranquilles de ton côté. De s'accorder des moments de solitude, de s'enfermer dans une pièce, sortir en bas de chez soi, faire le tour de son jardin, etc. Et si tu sens qu'une dispute risque d'éclater ou même qui a déjà commencé, coupe court à les situations et change de pièce. Voilà, il faut vraiment vous réunir et décider que entre telle heure et telle heure, on n'a pas envie d'être dérangé ou que si on quitte la pièce et que ça va pas, vraiment, il faut s'imposer des règles et comment gérer le confinement, les tâches ménagères, comment les répartir. Voilà, que ce soit pas toujours la même personne qui fasse les mêmes choses, bien évidemment. Et répartir avec ses enfants, sa famille, si on est avec ses parents, avec son conjoint, vraiment se répartir les tâches ménagères. Vraiment, tout ce qui fait partie du quotidien, se fixer des règles en famille, que tout le monde soit d'accord, que validé par tout le monde, et voilà, pour qu'il y ait un minimum de règles et bien s'entendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pendant le confinement ? Donc je pense que la chose la plus importante est vraiment de maintenir un rythme à notre quotidien qui se rapproche au maximum de d'habitude. On n'oublie pas, on n'est pas en vacances. Et là, il faut vraiment essayer de maintenir son rythme. On met son réveil, on se fixe une heure de lever identique chaque jour. Tout comme on ne reste pas en pyjama toute la journée. C'est vraiment pour éviter un sentiment d'impassibilité. On évite de se mettre comme on est en tenue de dimanche, etc. tous les jours. Bien évidemment, tu es chez toi, donc tu peux avoir une tenue plus décontractée, mais on évite de rester en pyjama. Il faut vraiment que ton corps comprenne, qu'il garde un rythme et que toi, tu sois pas t'as un état d'esprit de vraiment laisser aller comme si tu étais en vacances. Ce n'est pas le cas. Si tu dois travailler de chez toi, ne le fais pas du lit, surtout pas, mais crée-toi une zone de travail bien délimitée pour délimiter le professionnel du personnel. Et pareil avec les enfants. Limitez bien l'endroit où ils font leurs devoirs, où ils travaillent, de leur endroit pour jouer. On essaie aussi de prendre ses repas à heure fixe et ainsi que de se coucher à la même heure pour vraiment garder un bon rythme biologique. Et au fur et à mesure de la journée, on échelonne ses activités quotidiennes. Alors voici quelques petites idées d'activités à faire pour s'occuper. Lire des livres, écrire, organiser sa maison, faire le grand ménage de printemps, bricoler, cuisiner, se détendre, faire un petit spa maison, regarder des séries et des films, apprendre une langue, jouer à des jeux en ligne, écouter des podcasts, réviser, méditer, faire des puzzles, faire une activité créative, danser, jouer à des jeux de société, faire du sport, s'occuper de son jardin, pratiquer ta passion, se concentrer sur ses objectifs, se développer personnellement, apprendre à mieux se connaître, faire le point sur sa vie, se créer un plan de vie pour les 5 prochaines années, faire cette chose que tu as toujours repoussée, suivre une formation, etc., etc. Donc pour conclure, les filles, je dirais que malgré cette situation compliquée, il ne faut pas prendre cela comme une punition, mais vraiment pour le bien commun de tous, où chacun doit prendre ses responsabilités. On n'oublie pas que cela est temporaire et qu'après cela, une nouvelle page s'ouvrira. Je dirais vraiment qu'il faut chercher à voir le positif dans cette situation. Oui, nous sommes enfermés chez nous, nous n'avons pas notre liberté, mais bien souvent nous sommes avec notre famille, ceux qui nous sont chers. Nous pouvons faire une pause dans ce quotidien trépidant. Pour une fois, nous avons le temps de profiter des nôtres, les écouter, échanger, partager. Nous pouvons prendre le temps de nous développer personnellement, de développer nos projets, de faire toutes ces choses que nous n'avions pas le temps de faire, etc.
Donc vraiment les filles, je vous souhaite vraiment un bon courage à vous toutes pour cette période. Et surtout, prenez soin de vous et restez chez vous. Voilà les filles, j'espère que ce petit podcast vous aura mis un petit peu de baume au cœur, et qui vous permettra de supporter un petit peu ce confinement un petit peu plus facilement. N'hésitez pas surtout à lire l'article sur le blog et à nous retrouver sur l'Instagram de Femmes Heureuses. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.